Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on ne parlera pas de coloriage, mais on restera dans le monde enchanteur de Walt Disney. Je vais vous parler de livres de lecture. Vous les avez sûrement déjà vus ou entendu parler. Les éditions Hachette Rose ont sorti une collection de livres Disney intitulée les Twisted Tales. Alors je vous explique vite fait le concept. Le premier livre Twisted Tales qui est sorti était le livre Ce rêve bleu. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous passe cette vidéo, il en existe déjà 8 dans le commerce. Le principe est très simple. Il s'agit en fait de livres Disney basés sur les dessins animés Disney que vous pouvez connaître par cœur. Donc du coup, vous avez la trame du dessin animé qui est reprise, sauf que à un moment de l'histoire, il va y avoir le twist, justement. C'est l'élément qui fait que tout bascule et que l'histoire va prendre une toute autre tournure. La base de l'histoire ainsi que tout l'environnement, toute l'atmosphère va être respectée, sauf que vous allez découvrir vos héros préférés issus des plus grands films d'animation Disney dans des aventures dans lesquelles vous ne soupçonnez absolument pas le potentiel qu'il pouvait y avoir dans cet univers-là. Dans cette vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement à ce livre-là, Il était un rêve, qui reprend la base de l'histoire de La Belle au bois dormant, tel que vous pouvez le connaître. Sauf que l'effet twist va être « Et si La Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée ?» On connaît tous l'histoire de La Belle au bois dormant, je ne vous la raconte pas, vous le savez. Elle se pique le doigt, elle s'endort pendant 100 ans et seul le baiser du prince charmant peut la libérer. Sauf que là, le prince vient, l'embrasse et au lieu de la fin traditionnelle, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, là, le prince s'endort. Je ne vais pas du tout vous spoiler l'histoire, je vous laisserai vraiment la découvrir. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'adore cette collection de livres parce que, justement, moi qui ne suis pas un très grand lecteur, c'est très facile à lire. Tout simplement pour la bonne raison que l'univers et les personnages, on les connaît. Donc, on arrive plus facilement à s'imaginer les environnements, les scènes décrites, les personnages dans lequel et le monde dans lequel ils évoluent. Donc c'est ce qui m'a aidé à apprécier encore plus ces livres parce que justement l'univers est connu de tous. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller voir ce livre en magasin, je vais vous lire la 4e de couverture. D'ailleurs, la couverture de cette collection de livres est vraiment superbe. J'adore les visuels qu'ils ont utilisés. Donc je vous lis la 4e de couverture. L'histoire aurait pu s'en tenir là. Un combat épique contre un dragon, une princesse endormie dans un château et un prince sur le point d'apposer un premier baiser d'amour sur ses lèvres pour la tirer de son sommeil profond. Mais quand le prince s'endort à son tour au contact des lèvres de la belle jeune fille, il est clair que le conte ne s'arrêtera pas là. Voilà, ça c'est la base de l'histoire. Et ce que j'aime dans ce livre-là, par rapport à d'autres que j'ai pu lire, je ne les ai pas tous lus, j'en ai lu 5 parmi les 8. C'est que là, dès la fin du premier chapitre, le twist arrive. Donc du coup, vous avez quasiment 400 pages de nouveautés. Parce que voilà, le premier chapitre, ça va s'arrêter, je pense, à la page 13 du livre. Donc du coup, vous allez avoir vraiment 400 pages que de nouveautés, que de belles aventures. Et on va voir dans quelles péripéties vont être amenés les personnages que l'on aime tant dans La Belle au bois dormant. Je continue. Victime d'une nouvelle malédiction lancée par la fée noire, Maléfique, qui contrôle l'esprit de la princesse, Aurore doit trouver une solution pour s'échapper d'un château d'épines et traverser un paysage déformé par la magie noire créée à partir de ses cauchemars. Heureusement, Aurore n'est pas seule. Son prince charmant est déterminé à l'aider dans sa quête et de vieux amis se joignent à elle. Mais les agents de Maléfique suivent les moindres mouvements de la princesse et Aurore ne sait plus à qui se fier. Qui sont ses vrais alliés? Et par-dessus tout, qui est-elle vraiment? Le temps commence à manquer, la Belle au bois dormant parviendra-t-elle à se réveiller?
Ceci n'est pas l'histoire de la Belle au bois dormant telle que vous la connaissez, c'est une histoire de courage, de loyauté, d'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer. Voilà, j'adore vraiment cette collection de livres. Je dis pas ça parce qu'il faut que je dise ça, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment mon avis personnel. En plus, ces livres sont pas très chers, il coûte 16,90 €. Vous pouvez le retrouver absolument partout, en librairie, en grande surface, à la Fnac, chez Cultura, dans vos espaces culturels. Je vous mettrai d'ailleurs le lien Amazon en barre d'informations comme je peux le faire habituellement. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à cette histoire-là, sans vous spoiler plus que ce qui est marqué derrière la 4e de couverture. Dans l'histoire, on va découvrir vraiment la relation que peut avoir Aurore par rapport au prince. Voilà, c'est vraiment l'histoire du prince et de Aurore. Maléfique est vraiment en arrière-plan dans ce livre. Si vous voulez avoir un Maléfique en personnage principal, je vous conseille vraiment le livre Vilain, maîtresse de tous les maux, justement, qui se base uniquement sur le personnage de Maléfique. Mais attention, ce livre-là fait partie d'une série, c'est-à-dire que chaque livre est lié. Donc du coup, si vous n'avez pas lu les livres précédents, ça reste un bon ouvrage, mais il vous manquera quelques petites informations pour comprendre parfaitement l'histoire. Bref, aparté par rapport à la série des vilains, je reviens sur le Twisted Tale, Il était un rêve. Personnellement, j'ai trouvé les 100 premières pages relativement longuettes. C'est-à-dire que voilà, ils mettent en place les nouveaux personnages, ils mettent en place les nouveautés par rapport au twist qui s'est déroulé vraiment à la fin du premier chapitre. Et à partir du moment où, je spoil pas puisque c'est écrit en 4e de couverture, où Aurore essaie de s'échapper du château, là ça devient vraiment très intéressant. C'est un roman d'aventure parce qu'il leur arrive plein de choses. C'est aussi un roman initiatique puisque en fait c'est une quête d'identité personnelle pour Aurore. Elle se pose énormément des questions à savoir qui elle est. Voilà. Moi qui n'aime pas le dessin animé La Belle au bois dormant, mais qui adore Maléfique, j'ai pu voir les personnages de manière un petit peu différente. On en apprend beaucoup plus parce que l'univers est vraiment profond et vraiment bien construit autour des personnages. Ils racontent pas n'importe quoi, voilà, ils essaient de rester cohérents par rapport à l'histoire principale que l'on peut connaître dans le dessin animé de Walt Disney. Du coup, ça apporte de la profondeur. Ces livres ne sont pas du tout pour les enfants, c'est vraiment des livres pour adultes ou adolescents. Voilà, les environnements et l'histoire est assez sombre, il y a quand même beaucoup de morts, ils sont dans des situations pas forcément très sympathiques, donc du coup, voilà, c'est vraiment pour adultes et adolescents. Moi personnellement, j'adore. Si je devais donner une note pour le livre Il était un rêve des éditions Hachette Heroes qui est sorti en juillet 2020. Donc il est vraiment tout frais, tout récent. Personnellement, j'ai mis 2 jours pour le lire parce qu'une fois que j'ai commencé, je suis rentrée dans l'histoire à fond. Et 2 jours, j'exagère, 2 sessions de 3 heures pour le lire. Et pourtant, je ne lis pas vite et je ne suis pas un grand lecteur, comme j'ai pu vous le dire. Voilà, c'est écrit relativement gros. C'est un livre qui est de très belle qualité. Les pages, elles ne se déchirent pas, tout ça. Et donc, franchement, c'est un très bon livre. Et si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un bon 8,5 sur 10 comparé à ceux que j'ai déjà pu lire. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Et je compte faire une vidéo de la sorte pour chaque tome de la collection, justement, des Twisted Tale. Je vais relire les livres que j'ai déjà lus pour me remettre dans l'ambiance, histoire de vous apporter un petit peu plus de détails, parce que j'ai un petit peu oublié la trame de l'histoire des autres ouvrages. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier, ça m'a fait très plaisir de partager ce moment lecture avec vous. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît en me laissant un petit commentaire sous la vidéo. Comme je vous l'ai dit, je mettrai les liens en barre d'informations des 2 livres dont je parle à l'intérieur de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc j'espère vraiment que ce contenu va vous plaire. Et comme je vous ai dit, moi c'est une collection de livres que j'adore et j'ai hâte de découvrir le prochain qui va sortir
à la rentrée. Je crois que ça va être l'univers de Cendrillon qui va être un petit peu modifié et torturé. Voilà, moi je vous dis à bientôt, bye bye et merci.